bienvenue dans ce magazine et comme d'habitude, nous allons consulter ensemble les principaux titres de ce magazine. D'abord, nous ferons le bilan de la deuxième journée de la poule B et du suspense encore pour la deuxième place. En deuxième grand titre, eh bien, c'est en prévision la dernière journée en poule A. Personne ne peut dire pour l'instant qui finira deuxième. Et puis nous parcourons encore le territoire pour la place du football féminin. Et cette fois-ci, eh bien, nous partirons du côté du Bénin. Voilà donc pour le point sur le sommaire. Notre plateau sera composé tout d'abord de Salamatou Lolita Iziba. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes coach donc au centre ou à l'académie Libye Thomas Sport Academy qui se trouve donc à Yaoundé même. Hein? Oui, nous sommes basés à l'hôpital Omnisport en Ismo 3. C'est là où nous travaillons chaque matin de 6h jusqu'à 9h. Ok, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Et puis nous avons un journaliste spécialisé dans le sport ou dans les sports en général, c'est Achille Chounsa, qui travaille au jour, que nous retrouverons bien sûr tout à l'heure. Et puis, comme d'habitude, Gaël Onana est toujours avec nous. Gaël Onana, jeudi et bien. Et juste après ça, nous retrouvons Gaël. Gaël Onana, je n'ai pas droit d'écorcher votre nom. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ce soir ? Alors José, comme tous les soirs, nos téléspectateurs et nos internautes ont la possibilité de participer eux aussi à cette émission spéciale CAN féminine. Pour cela, il leur suffit de répondre à la question du jour. Qui de l'Égypte, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe accompagnera selon vous le Cameroun en demi-finale? Via nos canaux habituels, bien sûr, Facebook et Twitter avec le hashtag A24CAN 2016, par email avec l'adresse canf.cameroun2016@africa24tv.com et enfin avec WhatsApp avec le numéro 00237 695 97 63 35. Voilà, nous allons tout de suite passer, merci Gaël, nous allons tout de suite passer à la une de ce magazine. Et il s'agit du bilan de la deuxième journée de la poule B. Nous retrouvons à Limbé notre correspondant permanent, Chéri Ousmane Bardunka. Le Nigeria et le Ghana se retrouvaient ce mercredi 23 novembre 2016 pour le choc de la deuxième journée du groupe B. Très engagée, la rencontre s'est soldée par un score de parité, un but partout. Favori, le Nigeria prend les devants dès la 18e minute. Assisat Oshoala met la pression sur la défense adverse qui marque contre son camp. Les Black Queens rétablissent la parité sur pénalty à la 43e minute suite à une faute sur Elisabeth Ado qui se rend justice et remet les compteurs à 0. Nous ne sommes pas heureux d'avoir fait ce match nul. C'est important de faire un match de parité quand ça permet d'évoluer. Les rencontres Nigeria-Ghana ne sont pas toujours évidentes. Dans un jeu, vous pouvez gagner, faire un nul ou perdre. Mais c'est important de gagner ou de faire un nul. Après le lot de défaites face au Nigeria, les Aigles dames se sont bien reprises contre le Kenya. CB Koulibaly, la société de Tremblay en France, ouvre le score sur un coup franc à la 37e minute. Libérés après ce but, les Maliennes se sont ensuite envolées grâce à un doublé de Bassira Touré. Le Kenya réduira le score pour l'honneur à la 77e minute. Une victoire qui permet aux Maliennes de se relancer. Donc nos jeux sont motivés. Maintenant, vous avez vu, l'autre jour, je vous ai dit, donc le deuxième match, ça sera une surprise. Donc jusqu'à présent, on va continuer sur ce chemin. Maintenant, le dernier mot, ça c'est le match sera joué à Yaoundé, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. On a quelques surprises encore. À l'issue de cette deuxième journée, le Ghana et le Nigeria conservent la première place avec 4 points chacun, suivi du Mali 3 points. Le Kenya avec 0 points est la première équipe à quitter la compétition. Rien cependant n'est joué dans ce groupe B. On connaîtra les deux qualifiés après les deux matchs de la troisième journée. Le samedi 26 novembre 2016 à 18h GMT, le Mali affrontera le Ghana au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Au même moment, le Nigeria cherchera à arracher son ticket de qualification face au Kenya au Omnisport Stadium of Limbe. Salamatou, qu'est-ce que vous gardez de ce match Nigeria-Ghana? Ça jouait très vite et c'était un match relativement compliqué pour les deux équipes. C'était pas un match assez facile, c'était un match vraiment difficile. Surtout les deux équipes jouent très bien d'abord au ballon. Et là, on a vu une équipe ghanéenne vraiment
physiquement prêtes et tactiquement et techniquement aussi sur les plans offensifs. Elles étaient présentes. Du côté nigérien, elles ont d'abord un impact physique, tactique aussi, elles sont prêtes. Elles ont une joueuse là, numéro 8 au choix, qui est aussi très forte que tous les ballons. On remet sur elle pour qu'elle puisse très bien jouer, parce que c'est l'âme fatale du Nigeria. Donc... Ouais. Alors, Achille, vous, de votre côté, on a l'impression que c'était une canne à la Hitchcock, un scénario d'une suspense totale. Oui, pour revenir justement à ce match de José Douglas, je voudrais simplement dire que on a vu un match assez ouvert entre deux équipes qui ont développé, comme venait de le dire Salamatou, un football engagé, où le ballon partait d'un camp à l'autre et où chacune des équipes ne voulait pas jouer à la réserve. Et c'est comme ça qu'on a vécu ce match, un match vraiment plein de suspense. Et bon, le score d'un but partout ne reflète que la physionomie de ce match. Et je dois dire quand même que le Nigeria quand même est revenu sur terre, puisque après avoir laminé le Mali 6-0, a trouvé justement du répondant en face. Parce que Oshoala, qui est la meilleure buteuse en ce moment, n'a pas eu de ballon. Et posez-vous bien la question. Est-ce que ne se sont pas découvertes un peu trop tôt les Nigérianes? Non. Je crois que Douglas, le Nigeria est tombé face à une équipe qui sait jouer aussi au ballon. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? La stratégie du Ghana a consisté à couper la source de ravitaillement des ballons vers Oshoala. Et là, elle n'a pas pu jouer, elle n'a pas pu avoir des ballons. Et c'est comme ça que le Cameroun, ou tout au moins les autres adversaires du Nigeria, peuvent facilement mettre le Nigeria en danger. Elle nous fait penser un peu à Stéphane Keshi, au défunt Stéphane Keshi, qui était surveillé en permanence, ancien attaquant du Nigeria. Stéphane Keshi, il était plutôt défenseur central. Oui, défenseur central, mais il était très surveillé aussi. Ouais. Parlons plutôt, n'est-ce pas, même de l'entraîneur actuel du Nigeria, qui est Perpetua Nkocha, qui est justement, elle vient à peine de quitter les terrains, les stades, et puis elle est directement devenue entraîneur de cette équipe, parce que jusque-là, à la CAN 2012, elle était l'une des meilleures buteuses de cette équipe. Elle a toujours été la meilleure buteuse de cette équipe du Nigeria. Donc elle a laissé Oshoala vient ainsi lui succéder. Et là, Oshoala est dangereuse, surtout lorsqu'on permet des intervalles. Des intervalles, n'est-ce pas, dans les défenses. Elle s'engouffre facilement et puis elle fait mal. Elle a le dribble facile, elle a le sens du but, l'adresse devant les buts. Et pour ce genre d'attaquant, pour contrer ce genre d'attaquant, Salamatou, qui est entraîneur de football, ne va pas me démentir, il faut généralement couper la source de ravitaillement de ces ballons, à savoir faire un pressing au niveau du milieu de terrain du Nigeria pour éviter que les ballons ne partent vers là, pour qu'il n'y ait pas d'initiative, des ballons qui vont aller vers Oshoala. Voilà, je pensais plutôt à Mokashi. Au Mokashi, oui, voilà. À Mokashi, le tigre. À Mokashi, oui. Voilà. Ce fut un attaquant quand même percutant. On garde à Mokashi de véritables souvenirs d'attaquants, comment dire, baroudeurs, et qui savaient justement faire la... En fait, le Nigeria a toujours présenté de très du bonheur de surface, en quelque sorte. Tout à fait, parce que là, on ne va pas revenir sur les Rachidi Yekini et autres, parce que là, ça a été toujours des grands attaquants au Nigeria. Exactement. Nous allons retrouver, tiens, Gaël Lonana, qui va nous dire quelques mots. Gaël. Alors exactement, José, donc les téléspectateurs et les internautes sont en train de suivre avec beaucoup d'attention cette émission. On a justement reçu une question pour nos invités. Elle est de Pascal Olivier, un téléspectateur très fidèle déjà qui suit régulièrement nos émissions. Il nous dit pourquoi les Black Queens donc, du Ghana, qui ont eu une certaine domination sur le Nigeria tout au long de ce match en fait. Pourquoi elles n'ont pas réussi à concrétiser cette domination avec un but supplémentaire? Voilà. Donc, eh bien, écoutez, merci pour cette première intervention. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce que vous voulez intervenir sur cette question Si je peux ajouter quelque chose. Ouais. Bon, l'équipe ghanéenne, d'abord, c'est une équipe très jeune. Et l'équipe nigérienne, c'est une équipe déjà un peu vieillissante. Donc, je peux dire que la jeunesse a beaucoup joué aussi du côté du Ghana. C'est pour ça que vous avez vu, comme j'étais en train de dire, techniquement, les deux équipes jouent au même registre. Tactiquement, elles sont prêtes, les deux équipes. Physiquement, les deux équipes sont prêtes et techniquement. Donc, c'était pas facile. C'est quand même une équipe nigérienne, malgré qu'elles sont vieillissantes. C'est une équipe nigérienne. Donc, c'était pas facile d'ajouter un autre but
Donc, le score pouvait être inscrit de 1 but partout. Notre deuxième une. Et puis le Mali déchaîné comme à jamais, alors que certaines personnes, eh bien les enfonçaient. Viviane Baoken a rapproché un supporter et écoutez, nous les retrouvons. Voilà, nous sommes au village de la Canne, dans le stand de la communauté malienne qui s'est mobilisée pour venir soutenir leur sélection nationale féminine de football en compétition au Cameroun dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine Cameroun 2016. À côté de moi, j'ai Youssouf Kamara. Youssouf Kamara, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes au Cameroun depuis 2 semaines, vous êtes venu pour supporter votre équipe nationale féminine. Effectivement, je suis au Cameroun, ça fait 2 semaines. Je suis venu au Cameroun parce que mon équipe est là. On est qualifié à la CAN féminine au Cameroun. Donc je suis content d'être avec eux pour les motiver. Fait qu'ils sachent aussi on est derrière eux pour les motiver. Je remarque derrière moi que vous avez apporté quelques maillots comme ça pour pouvoir habiller tous vos compatriotes qui sont déjà au Cameroun. Oui, c'est normal parce que les diasporas aussi, ils ont de la nostalgie, ils ont de l'envie pour les maillots du Mali. Moi, j'ai amené plus de 1000 pièces. Tout le monde peut trouver, si tout le monde peut veut. Si tout le monde veut, tout le monde trouve. Oui, on est là avec ça. Alors, comment trouvez-vous le niveau de jeu de votre sélection? Est-ce que jusqu'ici, là, vous êtes satisfait du rendement de vos filles? Effectivement, bon, je suis toujours confiant à mes équipes, malgré la première sortie qui a été ratée, mais je suis toujours confiant à eux, parce que moi, je sais qu'ils peuvent faire mieux que ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez à vos filles pour la suite de la compétition? Non, je leur souhaite de bonnes chances, plein de combativité, parce que c'est la scène internationale. Il faut qu'ils se battent, ils se donnent meilleur à eux-mêmes. Parce que sur le Mali, il faut qu'ils donnent meilleur à eux-mêmes. On est derrière eux, on n'est pas découragés. Alors Youssouf, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance, bon courage et bon séjour au Cameroun. Merci beaucoup, je remercie tous les Camerounais. 3 buts à 1, les aigles complètement déchaînés à l'MB. Non, je crois quand même que le Mali a simplement raté son entrée en compétition et a pu se reprendre. Et je crois quand même que c'est simplement parce que le nom du Nigeria est un peu ronflant. Et puis le Mali est arrivé à cette compétition avec cet a priori, à savoir qu'on est devant le Nigeria. L'entraîneur même n'a pas su quel dispositif mettre en place, sinon celui de défendre face au Nigeria. Et c'était l'erreur fatale qu'il a commise, donc de défendre face au Nigeria. Ce n'était pas ça. Il était question, par exemple, vous avez vu au deuxième match, il a changé de stratégie. Il a injecté 2 nouvelles joueuses qui ont fait la différence parce que le Mali a voulu jouer au ballon, c'est-à-dire produire du jeu. Et en produisant du jeu, justement, ce Mali est venu à bout justement du Kenya et de fort belle manière. Et je pense que le Nigeria, pour jouer contre le Nigeria, il n'est pas question de chercher à jouer défensivement. Ouais. Il est question d'aller chercher. Il faut attaquer pour les perturber. Il faut aller les chercher aussi pour les perturber parce que le Nigeria n'est pas forcément une foule de guerre. Ça, c'est ce qu'on peut dire là pour l'instant. Ouais. On va laisser un peu à Salamatou, qui est coach aussi, qui en sait quelque chose également. Donc Achille disait, il faut pas défendre. Il faut attaquer. C'est ce que les Maliens ont fait d'ailleurs. Le Mali, en première mi-temps, ils se sont laissés découvertes. Et c'est là où, dès qu'ils ont seulement laissé une petite ouverture, un petit espace, le Nigeria a attaqué et ils ont commencé à les infuger les buts. Première mi-temps, ils ont tout donné. En deuxième mi-temps, ils étaient maintenant impact physique. Il n'y avait plus. C'était déjà fatigué. Je veux une question aussi à vous poser. Physiquement, les Nigériennes, elles sont assez musclées. Physiquement, les Nigériennes sont assez musclées. Ouais. C'est une force aussi, c'est une force. C'est une force. Ce qui est supplémentaire, ça peut les décupler. Non, ça peut décupler la force. Dans le football, c'est d'abord l'impact physique qui compte. Quand vous avez une équipe déjà physiquement prête, donc maintenant vous pouvez ajuster avec la tactique et la technique. Mais le physique, d'abord, c'est d'abord le premier élément dans le football. Il faut d'abord être physiquement. Pour tenir un match de 90 minutes, il faut être physiquement prêt. Ouais. Donc, c'est là où le Nigeria a pu jouer. En deuxième mi-temps, les Maliens étaient complètement absorbés.
Voilà. C'était là où elles ont commencé à prendre des débuts. Oui, d'accord. L'équipe nigériane, bien sûr, que nous saluons. Nous allons passer au tableau avec tout d'abord pour le groupe A. Je vous rappelle bien que ce vendredi 25 novembre, Zimbabwe est contre le Cameroun à 16h, donc il sera à 15h GMT, à Yaoundé, puis Égypte, Afrique du Sud à la même heure, mais à Limbé. Je vous rappelle bien que le Cameroun est en tête avec 6 points, devant l'Égypte 3 points, Afrique du Sud 1 point et Zimbabwe 1 point. Et puis pour ce qui concerne maintenant le groupe B, nous jouerons ce samedi 26 avec Kenya contre le Nigeria. À Limbé, ce sera 19h, soit 18h GMT. Mali-Ghana à Yaoundé, même heure. Et au classement, vous le voyez, Nigeria et Ghana sont en tête. Et attention, Mali n'a qu'un petit point de retard. J'ai l'impression que l'entraîneur réfléchit déjà à toutes les stratégies possibles. C'est aussi la fin de cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler justement de l'affiche. Et bien sûr, nous sommes dans la ville de Yaoundé pour vous présenter cette émission. Nous sommes bien au Cameroun. À tout à l'heure.